Seigneur au nom de Jésus, je reviens encore vers vous pour partager le message que le Seigneur a mis à cœur pour que nous puissions partager ensemble, si je peux me répéter. Avant toute chose, nous allons rendre gloire à celui qui nous a donné la vie, à celui qui est le maître de temps et des circonstances, celui qui permet toutes choses. Il a permis encore aujourd'hui que nous puissions parler de sa part. Je t'inviterai à incliner ta tête et nous allons prier. Éternel, une fois de plus, merci. L'auteur de vie, c'est toi. Le Créateur, c'est toi. Toi qui nous as donné l'être et le mouvement, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as fait grâce encore de parler de ta parole. Seigneur, je prie au nom de Jésus, permets que je sois un canal de bénédiction pour quelqu'un. Toute personne qui aura écouté ce message, qu'elle soit bénie. Toute personne qui aura écouté ce message dans une famille réunie, que cette famille soit bénie. Que tu répondes aux besoins, Seigneur Jésus, de cette personne, de cette famille qui se pose tant de questions. Ce frère ou cette sœur qui a besoin de ton aide, je prie au nom de Jésus-Christ qu'au travers de ce message, que tu viennes le rassurer, que tu viennes lui dire que c'est toi qui es la vie, que tu viennes lui dire que c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a appelés dans une position élevée et qu'en toi, Jésus, rien ne peut nous résister. Et qu'en toi, nous sommes bénis et non maudits. Et qu'en toi, Seigneur, tu nous as lavés de toute souillure. Et tu nous as présentés au Père en tant que des êtres et des hommes saints et purs. Dans le nom de Jésus. Fais-moi grâce d'être un canal de bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, à toi seul revienne la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Oui, bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens encore vers vous aujourd'hui et nous allons parler sur un thème que j'aime beaucoup. Le chrétien occupe par grâce une position élevée. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 1er, le verset que nous connaissons tous. La Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » Josué chapitre 21, le verset 43 jusqu'au verset 45. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Il en prit possession et s'y établit. 44. L'Éternel accorda du repos tout autour. Ma prière est que, en écoutant ce message, que le Seigneur t'accorde du repos et le repos de tous côtés. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu acceptes cela. Je répète que l'Éternel t'accorde du repos en Christ de tous côtés. Comme il a fait avec Israël, qu'il le fasse avec toi. Verset 44. L'Éternel accorda du repos tout autour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. L'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Ma prière est que tout ce que le Seigneur t'a promis, tout ce que le Seigneur t'a dit, particulièrement en privé, en prière, en songe, en prophétie, ma prière au nom de Jésus, que toutes ces paroles s'accomplissent avant que le Seigneur ne rentre, avant que le Seigneur ne revienne, avant que peut-être que le Seigneur ne puisse t'appeler, de ne plus être compté parmi les humains, mais que c'est les paroles que le Seigneur t'a dites. Ma prière est que ces paroles s'accomplissent dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. À te dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit par la bouche de ses serviteurs, par un pasteur, en toi-même, dans ta prière, en songe. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur t'a parlé, lui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu es sûr que le Seigneur t'a parlé concernant quelque chose. Ma prière est que le Seigneur accomplisse tout ce qu'il a dit sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le thème que je veux partager avec nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chrétien occupe par grâce une position élevée.
Nous venons de lire ici, la Bible parle et dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. » Bien-aimés, j'aime toujours et je le répéterai. Si vous aurez à écouter mes messages, j'ai toujours dit et je le dirai et je crois et je l'affirme, je l'atteste par la parole de Dieu, le chrétien n'est pas maudit. Le chrétien est béni. Que tu le saches, bien-aimé, le chrétien n'est pas maudit. Le chrétien est béni. Pour te rappeler, même quand l'homme a péché au jardin d'Éden, Dieu ne l'avait pas maudit. Dieu avait maudit la terre à cause de l'homme. Mais Dieu en aucun cas n'a maudit l'homme. Et que toi, chrétien, aujourd'hui, que tu crois que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit, tu es béni. Adam a péché. Alors que Dieu le chassait du jardin d'Éden, Dieu ne l'avait jamais maudit. Il ne s'est même pas permis de le maudire. Mais comment toi, on te fait croire que tu es maudit? Comment les gens, jusqu'aujourd'hui, tu dois croire que tu es maudit? Non, tu n'es pas maudit, tu es béni. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Ta bénédiction ne se trouve pas sur la terre. Ta bénédiction, tu es béni dans le lieu céleste où le diable ne peut pas aller, où le diable n'a pas accès. Dieu t'a béni là-bas. Et ma prière est que tu manifestes cette bénédiction, qu'elle devienne réelle, qu'elle devienne palpable, que tu matérialises ces bénédictions, que tu les transformes de la spiritualité au physique. Parce que tu es béni. Nous venons de lire deux chapitres ou deux portions des Écritures. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire ce livre aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, c'est l'épître le plus impersonnel dans toutes les lettres que l'apôtre Paul a écrites. C'est-à-dire que Paul ici ne s'adresse à personne en particulier. Il n'indexe personne. Il ne fustige personne. Il ne corrige personne. Déjà, si vous lisez tout l'épître de l'apôtre Paul, vous allez voir qu'il est en train de parler déjà des chrétiens matures qui ont atteint la spiritualité. Dans cette épître, l'apôtre Paul démontre que l'Église ou le croyant, le corps du Christ, là, il ne parle pas d'une église locale, mais il parle de l'église, corps du Christ. Il parle du chrétien, corps du Christ. Il ne parle pas d'une église locale, où il avait tendance, si vous lisez le livre de l'épître aux Galates, aux Corinthiens, aux Romains, il y a quelque part où l'apôtre Paul est en train de faire des remarques, des conseils. Il fustige quelque part, il indexe quelque part. Mais dans le livre dans l'épître, aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle d'une église déjà qui est glorieuse. Parle déjà d'une église qui est mature. Parle déjà d'une église, d'un chrétien, voilà. D'un chrétien, d'un croyant qui est complet, qui est spirituel. Il existe, j'aimerais dire, entre l'épître aux Éphésiens et le livre de Josué, il y a un lien spirituel qui réunit ou qui rassemble ces deux livres. Si je peux appeler l'épître de Paul un livre, et le livre de Josué aussi c'est un livre. J'aimerais dire, il y a une ressemblance. Il existe un lien spirituel entre les deux livres. Le lieu céleste pour les chrétiens correspond à Canaan pour Israël. Dans les deux expériences, il y a eu conflit. Si on peut prendre les livres de Josué, il y a eu des conflits, il y a eu des échecs, il y a eu la victoire, il y a eu la conquête, il y a eu le repos. Et c'est pareil aussi avec les épîtres ou l'épître de Paul aux Éphésiens. Mais restons sur le livre de Josué. Dans ce livre, il y a le conflit, il y a les échecs, il y a le repos et il y a la conquête.
Le livre de Josué relate l'histoire des enfants d'Israël, de la conquête du pays de Canaan, de son partage et enfin de leur établissement dans ce pays. Ce livre illustre ces principes dans la mesure où l'enfant de Dieu s'approprie tout ce que le Seigneur lui a promis ici-bas. Il entre en conflit avec les puissances du mal et avec Satan lui-même. Mais il en devient victorieux ou il en sort victorieux. C'est la même chose qui s'est passée dans le livre dans l'histoire des enfants d'Israël en ce qui concerne la conquête de la terre de Canaan à son partage jusqu'au repos. Je ne sais pas si l'Église ou si quelqu'un qui me suit est d'accord avec moi. Dans le livre de Josué, nous avons vu, ils ont conquis la terre promise au fur et à mesure. Mais à un moment donné, ils avaient subi aussi l'échec face à Haï. La Bible témoigne et la Bible dit que Josué avait subi le revers devant juste un petit pays. Et ce petit pays a causé à Josué du tort. Pourquoi? Parce qu'au milieu de Josué, il y avait un interdit. Nous y arriverons. Église de Dieu, le monde dans lequel nous vivons est régi par des principes spirituels, physiques et humains. Par les principes spirituels, j'aimerais dire à l'Église, tout ce que nous voyons ou tout ce que nous vivons commence d'abord dans le spirituel et puis il vient dans le physique. Pour créer le monde, Dieu a commencé déjà à parler en esprit et il est venu là créer le monde. Le monde était déjà dans la pensée de Dieu. Et tout ce que Dieu sortait de sa bouche n'était que le résultat de ce qu'il avait conçu en esprit. Il a ramené cela au physique. Et le monde physique dans lequel nous vivons, c'est le monde où toi et moi nous faisons face tous les jours. Par nos 5 sens. Tu as la vue, tu as le toucher, tu as l'odorat, tu as l'ouïe et tu as le goûter. Et tout ce 5 sens que Dieu t'a donné te permettent de rentrer avec le monde, de rentrer en contact avec le monde physique. Et pour rentrer dans le monde spirituel, tu as besoin de la foi. Et la foi ou la croyance te permet de rentrer en contact avec le monde spirituel. J'aimerais dire à l'Église, pour avoir accès au monde physique, le monde spirituel a besoin d'y avoir ou d'y être autorisé. Et c'est là, c'est vice-versa. Pour que moi, physique, ou homme physique, ou humain, que je puisse avoir accès au monde spirituel, il faut qu'on m'y autorise. Je ne peux pas, en tant que physique, me permettre ou avoir accès n'importe comment au monde spirituel, sans qu'on me le montre, sans qu'on me donne accès pour y accéder. Jésus est en train de parler à la femme samaritaine et lui dit, Dieu recherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette femme ne pouvait pas saisir ce que le Seigneur Jésus était en train de lui dire. Parce que Jésus évoquait en même temps le monde physique et le monde spirituel. Or, cette femme s'est limitée juste au monde physique. Or, Jésus lui dit, Dieu est esprit. Alors, ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme dit, nous adorons ce que nos pères ont adoré. Jésus lui dit, écoute, vous adorez peut-être celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. J'aimerais dire à l'Église ceci. Pour que le monde physique ou le monde spirituel puisse aller dans l'un ou dans l'autre, tous ils ont besoin d'autorisation. Pour sauver le monde et venir dans le monde, Dieu avait besoin de l'autorisation du monde physique. Dieu qui est Dieu, pour venir dans ce monde, il avait besoin que le monde physique lui donne l'autorisation. Et tu vas me demander, qui a donné l'autorisation à Dieu pour venir dans ce monde? C'est Marie. Amen. Dieu avait besoin
de l'autorisation du monde physique. Lui qui est Dieu, lui qui est spirituel, mais lui qui est puissant, lui qui a créé toutes choses, j'allais dire, il a quand même demandé l'autorisation. Que le monde physique lui permette de venir dans ce monde. Lui qui a créé toutes choses. Il a demandé la permission à qui? À Marie. Et Marie, si vous lisez dans le livre de Luc chapitre 1er, il y a eu une conversation entre Marie et Dieu. L'ange qui se présente devant Marie lui dit, écoute, tu as été choisie parmi toutes les femmes. Tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il a donné toutes les promesses. Mais Marie pose la question à l'ange, dit, je suis une femme vierge, je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui répond, écoute Marie, ça ne t'est jamais arrivé, tu n'as jamais entendu cela. Mais l'ombre du Très-Haut te couvrira et tu enfanteras un fils. La réponse de Marie, c'était quoi? Luc chapitre 1er, le verset 38, elle dit ceci, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. » Et l'ange la quitta. Donc si Marie avait dit non au Seigneur, l'ange n'allait pas imposer à Marie de porter le Saint-Enfant Jésus qui devait venir. C'est Marie qui a accordé, elle a dit, « Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. » Donc Marie a donné l'accès à Dieu de venir en elle. Donc Marie aussi pouvait dire non. Marie aussi pouvait dire, « Non Seigneur, je ne veux pas, va trouver une autre personne. » Vous allez être d'accord avec moi, quand Dieu a envoyé Moïse, quand Dieu devait envoyer Moïse en Égypte, il y a eu une discussion entre Dieu et Moïse. À un moment donné, Moïse avait dit non. Dieu, je ne veux pas y aller. Je n'ai pas une langue facile. Dieu avait insisté. Jusqu'à ce que Dieu avait convaincu Moïse. Dieu n'a pas forcé Moïse à aller en Égypte. Dieu a persuadé Moïse à aller en Égypte. Dieu n'est pas passé en force. Et j'aimerais te dire dans la vie, ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, ce que j'aime avec notre Dieu, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne t'impose pas des choses. Dieu te propose souvent des choses. Dieu dit, voici je te présente deux chemins, la vie et la mort, choisis. Donc Dieu quelque part, il donne le libre arbitre à l'homme. Il dit, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui mène à la vie, il y a un chemin qui mène à la mort. Mais moi, Dieu, je te propose la vie pour que tu vives éternellement. Donc l'homme, vous voyez, a la capacité d'accepter la vie que Dieu lui donne. L'homme aussi a le pouvoir de renier ou de refuser la vie que Dieu lui propose. Donc il y a des hommes aussi à qui on a prêché, à qui on a proposé la vie en Jésus, mais qui ont dit non. Je me réjouis pour toi parce que tu as dit oui à Jésus. Parce qu'un jour, je suis sûr, toi et moi, nous nous reverrons. Et nous nous verrons dans le ciel pour l'éternité. Et toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, je t'invite en écoutant ce message, donne ta vie à Jésus. Après cette vie, il y a une vie. Après la vie que tu vois ici, bien-aimé, il y a une autre vie. Et cette vie-là n'est pas une vie ou un séjour court, ou un séjour de vacances, ou un séjour où tu vas passer 2 semaines. Non, c'est pour l'éternité. Et cette éternité se prépare maintenant. La Bible nous dit, après la mort vient le jugement. La conversion ne se fait pas quand tu es mort, on vient avec des sermons. Où on te dit, oui, on va prier pour lui pour qu'il passe de l'autre côté. Non, quand tu es mort, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de salut. Le salut, on l'obtient quand on est sur la terre de vivant, pour aller de l'autre côté. C'est comme un visa. Si tu vas aller aux États-Unis, si tu vas aller, je ne sais pas, au Royaume-Uni, tu dois avoir un visa, une autorisation pour y aller. Et pour aller aussi de l'autre côté du paradis, de l'autre côté, le visa c'est Jésus.